Sur RMC, bon réveil à tous. L'invité du jour. L'invité du jour, c'est vous, Grégory Doucet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire de Lyon, maire Europe Écologie Les Verts. Vous êtes de passage à Paris pour le congrès des maires, qui se tient en ce moment même. Emmanuel Macron viendra vous rendre visite cet après-midi. Puis une question qui agite beaucoup les élus locaux, c'est la question évidemment des coûts de l'énergie. Comment faire des économies? Faut-il faire augmenter les impôts locaux ou alors, au contraire, baisser les dépenses? Vous avez choisi quoi, vous? Alors, quand on parle d'énergie, d'abord, la première réponse, c'est la sobriété. D'ailleurs, le président de la République lui-même en avait parlé il y a pas mal de semaines. Et on a engagé, nous, sur la ville de Lyon, un plan de sobriété très ambitieux. On a d'ailleurs travaillé ce plan de sobriété de manière transpartisane, c'est-à-dire qu'on a associé tous les groupes politiques pour son élaboration. Et on s'est fixé comme objectif 10% d'économie, là, sur la première année, ce qui est Ce qui est dans la moyenne de ce qu'on demande. Non, en fait, De ce qu'on demande aux Français, en tout cas. le gouvernement avait parlé de 10% d'économie sur 2 ans. Nous, sur Lyon, on va faire Vous serez prêt. cette économie sur la première année. Alors, c'est des ajustements de température dans les lieux publics, notamment aussi dans les bureaux, bien évidemment, de la ville. C'est des mesures sur l'éclairage. L'idée, c'est véritablement d'engager ce processus de sobriété. Et la taxe foncière, est-ce que vous envisagez de l'augmenter aussi à Lyon? On attend d'abord d'avoir la fin des discussions au Parlement pour savoir ce que le projet de loi de finances va donner pour pouvoir, nous aussi, faire des ajustements. Toutes les villes sont en train de faire ça, c'est-à-dire sont en train finalement d'attendre, faire vos calculs, Exactement. de regarder les colonnes plus et les colonnes moins. Parce qu'il y a quand même un certain nombre, on va dire, d'inconnus. D'abord parce que le gouvernement a, sans avoir fait définitivement des annonces, a quand même envoyé des messages sur le fait que le prix de l'énergie serait quand même maîtrisé, sur les contraintes qu'il souhaiterait éventuellement réimposer aux collectivités locales en matière de dépenses. Voilà. À l'heure où on a besoin de maintenir les services publics, parce que Ils vous ont quand même serré la vis. Vous avez le sentiment qu'ils vous ont serré la vis? Ils affirment le contraire. C'est ce qui a été annoncé, le fameux pacte de confiance qui a été évoqué. Ça s'appelle pacte de confiance, mais c'est plutôt, on va dire, les élus, les maires considèrent que c'est plutôt un pacte de défiance, parce que moi, je fais une politique de sobriété, mais pas d'austérité. Je maintiens tous les services publics, bien évidemment, en route, ouverts. C'est ça qui est important. Le service public, c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Donc, dans cette période, justement, où il y a beaucoup de tensions, beaucoup d'inquiétudes, c'est important de maintenir tous les services publics au meilleur niveau possible. Tension, inquiétude, on va y revenir dans un instant, aussi parce que vous, les maires, vous sentez le pays comme personne et que cette tension qui monte, vous êtes nombreux à l'exprimer. Mais quand même, une question justement sur l'énergie, avec ce symbole de Lyon qui est la ville des Lumières. Il y a une question, je crois, Charles. Une question de Nathalie sur l'appli RMC sur Direct Studio qui nous demande tout simplement combien ça va coûter à la ville cette fête des Lumières en cette période de sobriété. Alors, ce qu'il faut savoir, et ça c'est un chiffre intéressant, c'est que la consommation énergétique de la Fête des Lumières, elle est relativement faible. D'abord parce que l'ensemble des œuvres sont basées sur la technologie LED. Donc, pour tout vous dire, la consommation des œuvres, c'est 3 500 €. Donc, vous voyez, c'est pas grand-chose, en fait. Donc, alors après, la Fête des Lumières, c'est pas que les œuvres, c'est aussi toute l'organisation qu'il y a autour. Donc, on a un budget d'environ 2 millions, comme à peu près tous les ans, avec une bonne partie de financement qui viennent du Et pour ça, mécénat. vous n'allez pas réduire? Non, Vous parce dites que ça la fait Fête des Lumières, partie. c'est l'ADN de Ouais. la ville et on y est tous très attachés. En tant que Lyonnais, on fait une Fête des Lumières adaptée. On a d'ailleurs engagé beaucoup de mesures pour avoir une Fête des Lumières éco-responsable. Ça, c'est très important. Donc, la question de la sobriété sur plein d'usages, sur la question des déchets, sur la question de l'alimentation qui est proposée sur cette fête, on fait des efforts considérables. Mais la fête en elle-même, pour nous, c'est un moment de réjouissance, de réunion. On est très souvent aussi très fiers, quand on est lyonnais, d'accueillir de la famille, des amis, parce qu'on a envie de montrer notre ville, parce qu'elle est magnifique pendant 4 jours.